Mais alors, il y en a plusieurs, hein. Déjà, 100 nouveaux forages de pétrole et de gaz ont été autorisés en mer du Nord le mois dernier. Et Rishi Sunak, le Premier ministre, a aussi repoussé la date limite pour la vente de nouvelles voitures à essence et diesel. Il retarde aussi l'abandon des chaudières à gaz, donc beaucoup de rétropédalage pour un dirigeant dont le pays a accueilli la COP26 à Glasgow il y a 2 ans. Et à la veille de l'ouverture de la COP28, Rishi Sunak a annoncé quand même quelques mesures en faveur de l'environnement, comme l'ouverture d'un nouveau parc national. Mais c'est évidemment bien insuffisant pour les défenseurs de l'environnement. Une des raisons de ces volte-face est électoraliste, car il y a une élection générale l'année prochaine et les conservateurs au pouvoir aujourd'hui sont loin dans les sondages derrière les travaillistes. Et cet été, il y a eu une élection partielle dans l'ouest de Londres. Les conservateurs ont gagné grâce à leur combat contre une mesure écologique. Il s'agissait d'une taxe sur les véhicules polluants mise en place par le maire de Londres. Alors depuis, Rishi Sunak surfe là-dessus et espère récolter quelques voix, ce qui ne doit pas beaucoup plaire au roi Charles III, qui est connu pour son combat contre le réchauffement climatique. Dans son discours, il est obligé de s'en tenir aux mesures imposées par le gouvernement.